Donc là, je vais venir reprendre les portées du vilebrequin, donc que ce soit Tourillon ici où porte le vilebrequin, Menton là où porte les bielles. Voilà. Donc là, je vais démonter le pied de bielle là. Donc le pied de bielle, c'est la partie à ce niveau-là, donc entre la bielle et le piston. Donc il faut chauffer, sortir l'axe. Ensuite, je vais reprendre l'usinage interne, donc des pieds de bielle, baguer en bronze, donc en faisant une bague sur mesure, hein, maison. Ensuite, je vais reprendre la bague en bronze. Pourquoi? Pour avoir un jeu glissant entre l'axe que vous avez dans le piston et la bague en elle-même. Je vais vous montrer après, mais là, l'axe, en fait, il est serré sur la bielle. Voilà les pistons. Je vais juste bien vous montrer que là, les axes, en fait, ils sont serrés dans les bielles. Donc là, quand on vient tourner, l'axe tourne avec la bielle. Je ne sais pas si vous voyez, là quand je tourne le piston, l'axe ne bouge pas. Là on voit bien, il bouge avec la bielle. Donc ça c'est ce qu'on veut éviter justement quand on vient augmenter vraiment les puissances des montages. Donc là l'outil il ressemble à ça, c'est un chasse hein, tout simplement. Donc là il vient se guider vraiment glissant, hop, et là il peut passer à ce niveau-là. Voilà, là ça va être bon, je le vois là. Et là faut aller le plus vite possible, hein. Faut pas traîner. Je vais mettre mon chasse, marteau. C'est démonté. La bielle, l'axe, c'est très chaud. Pareil pour les quatre. Donc là, on se retrouve avec bielle piston séparé. Ce que je vais faire désormais, là, c'est enlever segmentation. Enlever la segmentation en français. Et puis, on continue. Donc, les segments sont retirés. Ça, c'est fait. On se retrouve maintenant avec nos pistons à nu. Et on va pouvoir commencer par les reprendre sur le tour à métaux. Alors, à cette étape-ci, je vais venir reprendre la calotte des pistons. Donc, le but, c'est d'enlever de la matière pour décomprimer le moteur. Il faut savoir que sur les dômes des pistons, généralement, vous avez une forme. Alors, ça peut varier d'un moteur à l'autre. Là, c'est une sorte de petite cuvette qu'il y a au milieu du piston. Ça, depuis l'invention des moteurs à combustion, tout a été tenté. Le plus gros résultat qu'on en est sorti, c'est que, en fait, ça ne change absolument rien. Donc il y a eu tout, il y a eu vraiment des choses très originales qui ont été imaginées. Donc moi je vais venir reprendre ça, on s'en fiche hein, qu'il n'y ait plus de cuvette, hein. Vraiment on s'en fout complètement. Donc là le but c'est de venir enlever de la matière, j'ai fait un bridage un peu spécial, là je vais vous montrer ça. J'aurais pu les reprendre sur le tour à métaux mais je vais tout reprendre en même temps sur la fraiseuse, ça va être plus simple et plus rapide. Et je vais enlever pas mal de matière parce que là moi je veux vraiment décomprimer amorce moteur. Plus le moteur il va être décomprimé là, plus je vais m'éloigner en fait du point où je vais faire des joints de culasse, du cliquetis, je vais abîmer le moteur. Ça doit rester une voiture fiable pour se déplacer à la campagne, aller chercher le pain, aller à la déchetterie. Mais tout ça quand même avec un turbo, hein, on n'est pas des animaux. Il faut que le moteur il soit fiable. Donc là, je viens rentrer les pistons comme ça. Voilà. Et là, préparez-vous mentalement. Attention, tous les usineurs, ne faites pas une syncope en voyant ça. Une bride pour tenir 4 pistons. qui dit mieux? Qui dit mieux? Voilà. Tac, comme ça au milieu. Les efforts sont répartis comme ça. Elle va se balancer, donc elle va appliquer exactement le même effort d'un côté et de l'autre. Et ensuite, ça va se répartir donc avec deux appuis ponctuels, donc ici et là théoriquement. Quoique, il y en aura sûrement en fait mécaniquement un seul de ce côté-là. Mais c'est bon, on va pas commencer. Hein. C'est de l'aluminium, je vais pas faire des énormes passes. Donc je vais brider ça comme ça. Et ensuite, avec ma tête à surfacer faite maison, je vais venir reprendre comme ça petit à petit. 2 mm je pense. Je vais faire le calcul quand même avant. Donc je viens de calculer la valeur qu'il faut que j'enlève sur les pistons.
D'origine, il y a 9,3 de taux. Donc l'objectif, c'est d'arriver à un RV de 8. Alors 8, comment je le trouve? Tout simplement parce que 8, c'est très bien. Bref, en gros, beaucoup de calculs pour trouver qu'il faut enlever 5,4 mm. Donc vous voyez, c'est pas rien. Donc quand on modifie la hauteur d'un joint de culasse, on change très légèrement le rapport volumétrique, mais très très légèrement. Moi, j'ai même pas compté les joints de culasse, j'ai même pas compté ce que j'ai enlevé sur la culasse parce que c'est quasiment insignifiant. Enlever 5 mm sur un piston, ça commence à faire vraiment costaud. Il faut que je vois l'épaisseur qu'il fait à peu près. J'ai un Trusquin comme ça, hein, qui est assez ancien, mais qui marche encore très bien. Mitutoyo, japonais. Donc là, je viens de faire cette petite pièce en aluminium que je vais venir serrer ici. Ça va me permettre de monter un comparateur. Et maintenant, je vais pouvoir monter un comparateur comme ça. Voilà, donc c'est bon, c'est monté. Là, je vais pouvoir venir me mettre à 0. Donc je vais tout simplement descendre le Trusquin jusqu'à arriver sur mon comparateur. Là, je peux me mettre où je veux, hein. Donc moi, je vais me mettre ici. Voilà. Et là, je me mets à 0 maintenant ici. Alors, vu que je parlais à la caméra, bien sûr, j'ai oublié de remettre à 0 le cadran du Trusquin. Donc là, je vais faire une mesure au centième, mais avec 5 dixièmes de défaut. Voilà. Mais c'est pas grave, ça n'influe pas pour la suite. Voilà. Et maintenant, je peux venir monter comme ça. Donc là, ça me fait une surface de référence sur le marbre qui est à 0. Je vais venir positionner mon piston et venir palper dans le fond ici pour voir la différence. J'aurai juste à enlever la valeur là de la cuvette qui doit faire, je sais pas, 5 dixièmes. Et puis j'aurai l'épaisseur du piston. Tac, donc là, je vais bientôt venir toucher. Donc là, ça va toucher. Dès que ça touche dans le fond, on va sentir, hein, ça. Tac, voilà, là je suis à 0. Je peux venir noter ici, donc là je suis entre 7 et 8 mm, qu'en fait je suis à 7,7. Ce comparateur là, il me sert juste à savoir que je suis à 0, mais toute ma lecture je la fais ici. Donc 7,7 mm. Donc vous voyez que si j'enlève 5 mm, il va rester que 2, ce serait vraiment chaud. Donc je vais devoir m'adapter, je vais descendre le taux de compression. Alors je dis taux de compression, on dit rapport volumétrique, vous savez qu'il y en a toujours qui sont très très pointilleux. Généralement c'est des gens qui passent leurs vacances d'été à policher les jantes de leur voiture. On est entre nous, donc on va appeler ça taux de compression, rapport volumétrique, hein, c'est un peu pareil. Donc je vais baisser mes valeurs, je vais plutôt viser un RV de 8,5. Alors, je viens d'aller voir la fiche technique de la Alpine Turbo Renault 5 et elle avait 8,6 de rapport volumétrique. Donc, je vais refaire mes calculs avec cette valeur-là. Ok, donc ça divise pile poil par 2 le volume mort à rajouter. Donc, en fait, ça divise par 2 l'épaisseur enlevée. Donc, 2,7 mm par rapport à l'épaisseur du piston. Là, ça me paraît plus que correct, hein. Ça laissera largement assez. Bon, comme un con, là, j'ai reculé alors que l'outil était au milieu, donc j'ai fait une rayure. Et sinon, c'est plutôt pas dégueulasse. Alors, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que d'origine, hein, sur ces moteurs, les axes de bielle sont montés serrants sur les bielles. Donc là, forcément, j'arrive pas à le re-rentrer, il faudrait le mettre à la presse, ou vraiment le rentrer à chaud. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'axe, en fait, donc le piston applique toujours un effort dans ce sens-là. Donc, l'axe est monté serrant, donc il ne tourne pas. Donc, il y a toujours 2 efforts là qui arrivent de chaque côté de l'axe et qui le tordent très légèrement à chaque fois. Donc, si vraiment on accentuait le défaut, eh ben, l'axe, il se tordrait comme ça dans ce sens, puisqu'il y a des efforts qui viennent ici et là. Donc là, on est vraiment, en fait, ça se passe à l'échelle microscopique, hein. Ce qui se passe quand on augmente la pression, donc la puissance du moteur, il y a plus de pression et cette déformation, elle va augmenter. Donc au lieu d'être comme ça, elle va être comme ça. Non mais là, le truc est vraiment extrême, mais c'est pour vous faire comprendre. Donc ce qui se passe, c'est que l'axe va finir par casser. Donc sur tous les montages puissants,
en fait, il peut tourner dans l'axe de bielle. Donc, il faut que la bielle soit baguée bronze hein, pour que ça puisse tourner avec le moins de frottement possible. Pour justement répartir les efforts et qu'à chaque fois, l'axe il tourne pendant que le moteur tourne, en fait, naturellement avec les vibrations. Ça va jamais forcer en fait exactement au même endroit par rapport à l'axe. Et donc, ça va le faire tenir bien plus longtemps. Donc, c'est pour ça que là, sur ces bielles-là, je vais commencer par réusiner ici pour agrandir le diamètre. Venir rentrer une bague en bronze, réusiner la bague dans l'axe pour que l'axe tourne avec un jeu glissant dans celle-ci. Donc première étape, faire un montage pour monter ces bielles là sur ma fraiseuse. Là on va commencer à rentrer dans le cœur de la meule. Donc j'ai sorti l'artillerie lourde, comparateur d'alésage Palmer. Tout simplement je vais venir mesurer la tête de bielle ici, ça va me donner un diamètre très précis. Pour reprendre ce boudron, ça c'est du 42 CD4, pour reprendre ce diamètre là autour à métaux, pour qu'il ait 1 centième de plus que le diamètre là de ma tête de bielle. Ça va permettre de venir la serrer dessus et que lorsque le chapeau est serré, la bielle bougera plus avec 1 centième en plus, il n'y a pas de souci. Donc on serait à 48,69. Donc il faut que j'usine mon boudron à 48,70. 70 voire 71. Donc, je viens de terminer la dernière passe. Je vais vous montrer la valeur. Donc là, on est à 71. C'est 21, mais c'est plus 5 dixièmes. Donc 71 centièmes. Donc là, il y a 2 centièmes de serrage, c'est parfait. Il ne faut pas plus. Et là, on peut faire une petite expérience pour voir si l'usinage est bien fait. Donc j'ai démonté un chapeau de bielle. On peut voir que, en fait, le chapeau se monte. Là, je peux l'enfoncer comme ça. Il vient bien épouser la forme de ma pièce. Mais vu que déjà le diamètre est un petit peu plus grand, donc ça tient comme ça. Et là, si je viens visser l'autre côté, ça va être vraiment serré. Mais ça ne va pas déformer ou abîmer la pièce. C'est ça qui est important en fait. Bon, tout est prêt pour l'usinage. J'ai monté la première bielle. Ça tient très très bien. Alors, je la monte comme ça dans un mandrin diviseur, tout simplement pour que ça me la redresse et que je puisse l'usiner sur cet axe-ci. Ça aurait été plus simple de monter le boudron directement sur la table. La bielle aurait été à l'horizontale comme ça et j'aurais usiné en Z comme ça. Sauf que sur cette machine, c'est une vieille machine, hein, ça a des années 40, j'ai pas d'avance automatique en Z. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas d'avance automatique? Vous tournez la manivelle à la main, hein, tout simplement. Sauf que quand vous tournez une manivelle à la main, vous n'êtes pas parfaitement constant, vous mettez des petits à-coups et ça dans la matière, ça se voit. Et quand on veut faire une surface précise et propre, il faut utiliser une avance automatique. Donc là, moi, j'ai les avances ici pour la table, mais j'ai pas la montée en Z. Donc c'est pour ça que je fais un montage comme ça. Là, je suis dégauchi à moins de 5 centièmes. Donc ça veut dire que ma tête est parfaitement centrée par rapport au pied de bielle. Donc je peux enlever le palpeur, je mets la tête à alaiser et c'est parti pour les usinages. Bon écoutez, ces bielles sont usinées. Là je viens de recevoir ma dernière commande là, de chez sportauto.com. Donc bac de bielle à adapter, ils m'ont dit. Hein. Donc, je suis allé chez mon fournisseur de matières premières. D'ailleurs salutations à Jean-Pierre s'il tombe sur la vidéo. Il y en a qui pensent que si on part comme ça de matières premières, ça va être de la moins bonne qualité que si on achète des choses faites sur mesure dans le commerce. C'est exactement comme si vous allez chez un éleveur. Vous voyez le cochon gambader et le mec sort le couteau. Généralement, ça va être de la meilleure viande que sous plastique à Intermarché. Là, c'est exactement pareil. Hein. Là, on connaît exactement le matériau, la nuance. Donc là, c'est de l'UE12 pour ceux qui veulent savoir. Là, c'est ce qu'il y a de mieux en bronze. Donc c'est parfait. C'est ce qu'il y a de plus résistant. Donc il n'y a plus qu'à transformer ça en bague sur mesure pour la 205.
Là, je pense qu'on va être pas mal. Donc l'état de surface, hein, vous voyez. Là, c'est micro-rayé, donc l'huile va bien rentrer dedans. Et là, voilà. Voilà, parfait. Là, vous voyez, ça tourne. Il n'y a aucun jeu. Et là, une fois que c'est graissé, c'est inusable. Il faut que je vous termine la vidéo pour dimanche. On est samedi, c'est 5 h du mat. Il fait encore nuit. Mais je me suis engagé. Je vais vous montrer parce que là, il reste encore un peu de taf avant de terminer ce moteur. Notamment sur les pistons là. Donc là, ce qui est important à faire, c'est de reprendre les pistons, puisque maintenant les axes ils vont être glissants, donc dans les bielles, ils peuvent venir sortir des pistons et taper dans les chemises. Donc il faut tout simplement venir usiner des gorges donc dans les pistons et insérer des circlips. Alors là, je voulais juste vous montrer un petit quelque chose, puisque c'est assez drôle de voir que les pistons ne sont pas exactement faits pareil. Et notamment, celui-ci, on voit bien qu'il y a un matage à ce niveau-là. Donc un matage, c'est venir en fait avec un burin, tout simplement, un marteau ou un système là pour déformer la matière, bloquer un axe ou un roulement, n'importe quoi. Donc là, on voit bien les traces là, ici en pointe du matage. Mais le matage, il est que d'un côté. Ici, on voit qu'il y a simplement un gros chanfrein d'entrée. Et là, il y a un méplat et ensuite c'est maté. Si je rentre l'axe, voilà, hop, je peux rentrer. Mais là, il vient en buter en fait sur le matage. Donc en fait, je ne vais pas faire plus compliqué que ce qu'il faut. Je vais m'inspirer de ce qu'ils ont fait. C'est vrai que l'idéal dans un montage comme ça, où on a des pièces qui sont en mouvement, c'est d'avoir le moins de poids possible. Donc même si les circlips, c'est quasiment négligeable, autant utiliser la matière qui constitue le piston pour arrêter l'axe. Moi je vais simplement venir me reprendre là sur des cales parallèles, mettre un coup de fraise ici pour revenir sur une surface plane, parce que là le chanfrein pour mater ça va pas être ce qu'il y a de meilleur. Donc passer un petit coup de fraise ici et ensuite je viendrai arrêter les axes avec un burin là et un marteau. Si on veut le démonter un jour, il n'y a pas de souci, à la presse ça sortira. L'axe il est en acier traité et le piston il est en aluminium, donc ça sortira sans souci. Mais ça bloquera, ça suffira pour bloquer les axes en translation dans le moteur. Alors c'était lequel qui était maté? C'est lui, voilà. Donc pour le matage, on peut voir qu'il y a une forme triangulaire là. Donc ça a été fait avec un outil qui n'est pas rond. Donc j'aurais pu faire ça moi avec un chasse-goupille comme ça. Ça aurait très bien fonctionné, mais j'aimerais bien qu'il y ait exactement cette même forme. Pour fabriquer ça, je vais le faire à partir d'un tarot. Donc quand on veut faire un outil comme ça à frapper, il faut le faire à partir d'un acier qui prend la trempe. Donc un tarot cassé, c'est parfait. Quand vous cassez un forêt ou un tarot, moi je vous conseille de le récupérer
pour vous fabriquer des pointeaux, plein de sortes d'outils. Je viens de terminer, donc je vous montre comment ça rend. Tac, donc ça bloque comme ça, et de l'autre côté, voilà. Donc là, l'axe est bloqué ici, et maintenant, la bielle peut bouger comme ça. Voilà. Donc, c'est fini pour ça. Ok, c'est parti. Donc, j'avais dit que j'allais répondre à 2-3 questions. Donc, à la fin de chaque vidéo comme ça, je fais un petit passage, je regarde des questions qui sont fréquemment posées et puis je vous réponds directement. Avant ça, je cherche quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont spécialisées dans la plasturgie et notamment le thermoformage. C'est pour un projet futur super important. Si vous vous y connaissez dans ce domaine-là, mais vraiment en tant que professionnel, est-ce que vous pouvez me contacter sur Instagram, je vous mets le lien en bas, ou sur LinkedIn si vous n'avez pas Instagram, pour qu'on puisse discuter ensemble. J'ai plein de questions, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine et j'ai des pièces à faire, donc super importantes. Si vous travaillez dans une entreprise qui fait ça et qui est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui est capable de faire des pièces donc d'assez grosses dimensions, environ 2 mètres par 1 mètre, en petite quantité, donc là ça va être pour une première commande d'à peu près 10 pièces. Si vous êtes en capacité de faire ça professionnellement, hein, est-ce que vous pouvez me contacter aussi donc sur Instagram ou LinkedIn et puis voilà, les autres vous verrez à quoi ça servira dans une future vidéo. Donc j'avais dit que j'allais répondre à 2-3 questions, c'est parti. Rorotoche, beau boulot, merci. Oh, l'enrhumage de la 205 Turbo, moi aussi ça m'a fait rigoler, plaisir. Question mécanique, j'ai peut-être raté des explications dans les vidéos précédentes, mais ça me turlupine. Comment ça se passe dans le circuit de dépression d'origine, notamment pour le master vac d'assistance au freinage et la dépression sur l'allumeur. Bref, quand le turbo souffle, on est en surpression, du coup, tu le gères comment? Alors ça, moi aussi, je me suis posé pas mal de questions quand j'ai commencé les prépas turbo. C'est pour ça que sur l'espace, j'avais fait un clapet anti-retour entre le master vac de freinage et le circuit de dépression d'origine pour éviter que la pression turbo, elle parte justement dans ce master vac là. En fait, ça ne sert absolument à rien. Maintenant, je ne mets plus ça. Il y a déjà un clapet anti-retour dans le master vac. C'est pour ça que quand vous éteignez le moteur, il vous reste 1 ou 2 coups de pédale avec de l'assistance. C'est parce qu'il y a un clapet anti-retour. En passant en turbo, vous pouvez rester totalement d'origine sur le circuit de dépression et puis simplement débrancher la dépression au niveau de l'allumeur. Voilà. La débrancher, la condamner forcément. Ensuite, question pour la prochaine vidéo. J'aimerais me lancer dans l'usinage. J'ai aucune expérience. Je suis juste un étudiant en informatique passionné par la mécanique. Comment débuter en autodidacte et avec un budget limité? Oula. Écoute, exactement comme moi alors, en achetant toutes les machines une par une. Il ne faut pas avoir les yeux trop gros, hein. Non, c'est pas ça qu'on dit. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Commencer avec des petites machines de qualité, des petits outils. Et puis petit à petit, faire évoluer le parc jusqu'à acheter des énormes monstres comme ça. Moi, si j'ai un conseil à vous donner là-dessus, si vous êtes un débutant, vous voulez commencer à faire de l'usinage, vraiment le conseil super important, n'achetez surtout pas de machines chinoises neuves, type toutes les marques en fait, Robadger, allemande, n'importe quoi, mais qui sont fabriquées en Chine, de toute façon qui sont dispo en neuf aujourd'hui, qui sont appelées machines semi-pro. Ce semi-pro, ça ne veut absolument rien dire, je les ai utilisées, je les ai vues, c'est des merdes absolues, vous allez vous dégoûter de l'usinage et vous allez perdre votre argent. Ce que je vous conseille, c'est d'économiser, d'acheter des anciennes machines comme ça, qui sont toutes en 380 volts, mais si vous n'avez pas le 380 volts, toutes ces machines-là, elles fonctionnent avec des moteurs asynchrones ultra standards. Vous enlevez le moteur asynchrone en 380, vous en mettez un en 220, et puis votre machine, elle fonctionnera très bien aussi.
sauf si vous faites de la production. Donc ce que je te conseille, c'est de vraiment économiser, acheter du bon matériel, pas acheter plein de trucs qui servent à rien. Achète-toi un bon pied à coulisses, commence à faire de l'ajustage, achète-toi des bons outils de mesure, un comparateur petit à petit. Et ensuite, tu commenceras à acheter des machines de Newton 5 et puis ça va finir, ça va partir en couille à la fin, tu verras. Décompresse un peu en mettant 2 joints de QQ. Ok, oui, c'est largement faisable, hein, c'est pas moi qui ai inventé cette méthode. Hein. Donc je l'ai piqué à Farine quand j'avais vu sa vidéo, à la base quand il commençait. Et puis j'avais fait pareil sur l'espace, ça avait très bien marché. Le problème de 2 joints de culasse, bon, c'est super, hein, si vous n'avez pas le matos et tout, vous voulez commencer, ça a l'air de très bien marcher. Moi, ça a très bien marché dans mon cas. Simplement, techniquement parlant et physiquement parlant, plus vous augmentez l'épaisseur du joint de culasse, plus vous augmentez en fait la force qui va être appliquée dessus et donc les potentiels problèmes de joints de culasse qui vont péter, de fuite ou autre. La force, c'est la surface fois la pression. Donc quand vous avez la même pression dans un cylindre, mais vous doublez la surface, en fait, l'épaisseur du joint de culasse, il y a 2 fois plus de force, hein, c'est proportionnel. Donc techniquement parlant, en fait, c'est pas une solution magnifique, mais ça dépanne très bien. Moi, je l'ai fait, aucun problème. Voilà, c'est tout pour les réponses aux questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez me les poser dans l'espace commentaire. Je répondrai à la fin de la prochaine vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Pour ceux qui travaillent dans la plasturgie et qui me contactent, merci, parce que là, j'ai vraiment besoin de trouver une entreprise qui fait ça en petite quantité super propre, dans la région Rhône-Alpes si possible. Et puis pour les autres, voilà, bon dimanche.